Marie se réveilla en sursaut. Le cœur battant, sentant un poids inhabituel sur son corps. Sophie, sa belle-fille de 22 ans, était allongée contre elle. Les larmes coulant silencieusement sur ses joues, murmurant des mots incohérents dans l'obscurité de la chambre. Ce n'était pas un geste d'affection innocente, c'était un cri désespéré. Une barrière qui venait de se briser, révélant un tourbillon d'émotions interdites que ni l'une ni l'autre n'avaient osé nommer jusqu'alors. La nuit était lourde à Paris. Dans cet appartement haussmannien du Marais où Marie vivait depuis son mariage avec Paul, le père de Sophie. Marie, à 35 ans, avait toujours été la figure stable. La belle-mère compréhensive qui avait intégré la famille avec prudence après le divorce tumultueux de Paul. Sophie, arrivée à l'adolescence, avait été une tempête ambulante, rebelle. Artiste en herbe, fuyant les normes avec une passion qui fascinait autant qu'elle effrayait Marie. Mais ce soir-là, après une dispute familiale explosive sur l'orientation sexuelle de Sophie que Paul refusait d'accepter, tout avait dérapé. Sophie s'était réfugiée dans la chambre de Marie, cherchant un réconfort qu'elle n'avait trouvé nulle part ailleurs. Marie repoussa doucement Sophie, son esprit en tumulte. « Qu'est-ce que tu fais là » murmura-t-elle. La voix tremblante. Sophie leva les yeux, brillants de confusion et de désir refoulé. « Je ne sais pas. Marie. Je ne sais plus rien. Papa me hait pour qui je suis. Et toi? Toi. Tu es la seule qui me comprend. » Les mots planaient comme une accusation. Une révélation. Marie sentit une chaleur monter en elle. Un mélange de peur et d'attirance qu'elle avait ignoré pendant des années. Comment en était-elle arrivée là? Des regards volés lors des dîners familiaux? Des conversations tardives sur l'art et la liberté? Des touches accidentelles qui duraient un instant de trop. C'était innocent, se disait Marie. Mais ce soir, ce n'était plus le cas. Le lendemain matin, l'appartement bourdonnait d'une tension palpable. Paul, un avocat conservateur de 45 ans, arpentait le salon, son café à la main, ignorant tout de l'incident nocturne. Sophie doit se ressaisir, grogna-t-il en fixant Marie. Ses idées d'être avec des femmes, c'est une phase. Elle a besoin d'une thérapie. Pas d'encouragement. Marie acquiesça faiblement. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle avait elle-même lutté contre ses propres attirances au lycée, les enfouissant sous un mariage hétérosexuel pour plaire à sa famille catholique stricte de Provence. Voir Sophie affronter les mêmes démons ravivait ses blessures. Peut-être qu'on devrait lui parler calmement, suggéra Marie, évitant le regard de Sophie qui entrait dans la pièce. Les cheveux en bataille, un t-shirt trop large dissimulant sa silhouette athlétique. Sophie s'assit à table, ses yeux croisant ceux de Marie un bref instant, chargés d'une intensité nouvelle. Paul poursuivit son monologue, insistant sur les valeurs familiales, la tradition. Dans notre société, on ne peut pas se permettre ça. Pense à ta carrière, Sophie. Tu veux être peintre? Les galeries parisiennes sont impitoyables avec les excentriques. Sophie explosa. Excentrique? C'est ça que je suis pour toi? Une lesbienne excentrique? Le mot claqua comme un fouet. Paul rougit. Marie se figea. C'était la première fois que Sophie le disait haut et fort.
La dispute s'enflamma. Paul criant sur l'honneur familial. Sophie répliquant avec des arguments sur l'égalité et l'amour vrai. Marie, coincée au milieu, sentit son monde se fissurer. Elle voulait protéger Sophie. Mais à quel prix? Trahir Paul? Qui l'avait sorti de sa vie monotone? Plus tard, seule avec Sophie dans la cuisine, Marie tenta de calmer les esprits. Ton père t'aime. Il est juste. Effrayée. Sophie se tourna vers elle. Les larmes aux yeux. Et toi? Marie? Tu es effrayée aussi? Par moi? Par ce que je ressens? La question était un piège. Marie hésita. Son cœur cognant. Elle pensa à sa propre jeunesse. À cette amie du lycée qu'elle avait aimée en secret. Avant de tout réprimer pour une vie normale. Je ne sais pas. Avoua-t-elle enfin. Sophie s'approcha. Leur proximité électrique. Peut-être que c'est le moment de savoir. Marie recula. Mais le doute s'était insinué. Les jours suivants furent un tourbillon de silence et de confrontation. Paul insista pour que Sophie voie un thérapeute. Un vieil ami de la famille aux vues traditionnelles. Sophie refusa. S'enfermant dans sa chambre. Peignant des toiles abstraites aux couleurs vives. Symbole de sa rébellion intérieure. Marie, déchirée, se surprit à frapper à sa porte un soir. Laisse-moi entrer. S'il te plaît. Sophie ouvrit. Son regard défiant mais vulnérable. Elles parlèrent des heures, de l'oppression sociétale, des attentes familiales qui étouffaient les âmes. Marie confia ses propres regrets. Son mariage comme une cage dorée. Sophie écouta. Puis posa sa main sur celle de Marie. Un geste simple, mais chargé. Marie ne la retira pas immédiatement. C'était le début d'une trahison. Bientôt, les secrets s'accumulèrent. Marie annula un dîner avec des amis de Paul pour passer du temps avec Sophie, prétextant une migraine. Elles marchèrent le long de la Seine, discutant de tout et de rien, riant pour la première fois depuis des semaines. Sophie avoua avoir eu des petites amies au lycée, cachées par peur du jugement. Marie, touchée, partagea son histoire, une liaison fugace avec une femme à l'université, avortée par la pression parentale. J'ai choisi la sécurité, dit-elle amèrement. Sophie secoua la tête. Et si la sécurité était une illusion? Leurs mains se frôlèrent. Un frisson parcourut Marie. Était-ce de l'amour? Ou juste une projection de ses frustrations? Paul remarqua les changements. Tu sembles distante? Marie. Qu'est-ce qui se passe? Elle mentit. Invoquant le stress du travail, elle était professeure de littérature à la Sorbonne. Mais intérieurement, elle luttait contre la culpabilité. Aimer Sophie signifierait détruire tout, le mariage, la famille, sa réputation. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles bourgeois. Et Sophie, elle risquait l'exil familial, la perte de soutien financier pour ses études d'art. Pourtant, l'attirance grandissait. Un soir, après une nouvelle dispute avec Paul, Sophie embrassa Marie impulsivement dans le couloir sombre. Ce n'était pas passionné, mais désespéré.
Un appel à l'aide. Marie se raidit. Puis répondit brièvement avant de s'écarter. On ne peut pas. Sophie. C'est mal. Mais les mots sonnaient faux. Le lendemain, elle annula sa thérapie conjugale, prétextant un rendez-vous. Le mensonge pesait. Mais la liberté appelait. La tension culmina lors d'un dîner de famille élargi. Les parents de Paul, catholiques fervents, étaient présents. Sophie, provocante, porta un badge arc-en-ciel. Paul explosa, accusant Marie de la corrompre. Tu l'encourages dans ses folies. Marie défendit Sophie. Pour la première fois ouvertement. L'amour n'est pas une folie. Les mots échappèrent, révélant plus qu'elle ne voulait. Paul la regarda. Suspicieux. Sophie, les yeux brillants, sentit un espoir naître. Mais le prix était élevé, ce soir-là. Paul dormit sur le canapé, et Marie pleura seule, questionnant ses choix. Les semaines suivantes furent un champ de mine émotionnelle. Marie évitait Paul autant que possible, se réfugiant dans son bureau à l'université, corrigeant des copies avec une distraction inhabituelle. Ses collègues remarquèrent son air absent, mais elle balaya les questions d'un sourire forcé. À la maison, Sophie devenait plus audacieuse, laissant des notes cryptiques sur le frigo. Merci pour hier soir. Hier soir? Une conversation innocente sur un livre, mais chargée de sous-entendus. Marie les déchirait. Le cœur serré, mais ne pouvait ignorer le frisson qu'elle provoquait. Paul, sentant le vent tourner, confronta Marie un soir. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Sophie? Vous êtes trop proches. Marie nia. Mais sa voix tremblait. C'est ridicule. Je suis sa belle-mère. Paul insista, justement. C'est malsain. Il proposa d'envoyer Sophie chez sa mère biologique à Lyon, pour l'éloigner des influences néfastes. Sophie, entendant la conversation, éclata en sanglots. Tu veux me chasser comme une paria? La dispute dégénéra. Paul accusant Sophie d'être une source de chaos. Sophie répliquant qu'il était un tyran. Marie, au milieu, choisit son camp, laisse-la tranquille. Paul. Elle a le droit d'être elle-même. Ce choix marqua un point de non-retour. Paul partit en claquant la porte, prétextant un voyage d'affaires. Seule avec Sophie, Marie sentit la liberté et la peur se mêler. Elles passèrent la soirée à cuisiner ensemble, riant nerveusement. Sophie parla de ses rêves, exposer ses peintures à Montmartre. Vivre librement. Marie, touchée, avoua ses propres aspirations étouffées, écrire un roman sur l'identité féminine. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Demanda Sophie. Par peur du jugement. Sophie s'approcha, et maintenant? Leurs regards se verrouillèrent. Et pour la première fois, Marie ne recula pas. Elles s'embrassèrent doucement. Un baiser timide mais réel, scellant une alliance interdite. Le lendemain, la culpabilité frappa Marie comme un tsunami. Elle appela sa sœur aînée, Claire, vivant à Marseille, pour confier ses tourments. J'aime quelqu'un que je ne devrais pas. Claire, libérale, l'encouragea, l'amour n'a pas de règles.
Mais pense aux conséquences. Marie raccrocha. Plus confuse. À l'université, une étudiante lui posa une question sur les thèmes queer dans la littérature française. Marie répondit avec passion, réalisant qu'elle projetait ses luttes. Sophie, de son côté, affronta ses amis, elle avoua son attirance pour Marie, récoltant des réactions mixtes, soutien de certains, choc d'autres. C'est ta belle-mère, s'exclama une amie. Sophie défendit, l'amour transcende les étiquettes. Paul rentra plus tôt que prévu, surprenant Marie et Sophie en pleine conversation intime sur le balcon. Il explosa, qu'est-ce que c'est que ça? Sophie se leva. Défiante, c'est la vérité. Papa. J'aime Marie. Paul blêmit, accusant Marie de manipulation. Tu as perverti ma fille. Marie. Les larmes aux yeux. Nia faiblement. La nuit se termina en cris. Paul menaçant le divorce. Sophie jurant de partir avec Marie. Au matin, Paul posa un ultimatum, choisis. Marie. Moi ou cette folie. Marie choisit Sophie. Elles firent leurs valises en hâte, s'installant dans un petit appartement à Belleville, loué avec les économies de Marie. La liberté était enivrante, mais le prix élevé, Paul coupa les vivres à Sophie. La famille de Marie la renia, la qualifiant de « déviée ». À l'université, des rumeurs circulèrent, menaçant sa carrière. Sophie. Elle. Perdit des amis conservateurs. Ses toiles restant invendues par manque de réseau. Pourtant, leur amour fleurissait dans l'adversité, promenade dans les rues animées. Discussion profonde sur l'identité. Soutien mutuel face au jugement. Mais les fissures apparurent. Sophie. Impulsive. Confronta Paul lors d'une médiation familiale. Tu m'as rejeté pour qui je suis. Paul riposta, c'est toi qui as détruit notre famille. Marie. Médiatrice. Tracas, c'est moi la responsable. J'aurais dû résister. Sophie se sentit trahie, tu regrettes? La dispute s'envenima. Sophie accusant Marie de lâcheté. Elles se réconcilièrent. Mais le doute persistait. La société amplifia les pressions. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Sophie insista pour que Marie l'accompagne. Marie hésita, craignant d'être reconnue. Elles y allèrent, masquées partiellement. Mais un collègue de Marie les vit. Le lendemain, un email anonyme circula, la professeure Duval vit une relation scandaleuse. Marie fut convoquée par le doyen, qui l'avertit poliment, votre vie privée impacte l'image de l'institution. Elle défendit son droit à l'amour, mais intérieurement, elle paniqua. Sophie, sentant la fragilité de Marie, proposa une pause. Peut-être qu'on va trop vite. Marie refusa. Mais la tension monta. Un soir, après une dispute sur l'argent, Sophie voulait voyager. Marie priorisait la stabilité. Sophie sortit en claquant la porte. Elle rentra tard, sentant l'alcool. J'ai vu une ex, avoua-t-elle. Marie, jalouse, explosa, tu me trompes déjà? Sophie nia. Mais le mal était fait. La confiance ébranlée. Elle dormait dos à dos. Malgré tout,
Elles persévérèrent. Marie démissionna de son poste, acceptant un emploi moins prestigieux dans une école privée. Sophie vendit enfin une toile, grâce à un contact queer. Leur relation s'approfondit, explorant les nuances de l'amour féminin dans une société patriarcale. Mais les ombres du passé planaient, appel menaçant de Paul, regard désapprobateur dans la rue. Les mois passèrent, et la relation de Marie et Sophie évolua en un équilibre précaire. Elles adoptaient une routine, matin paresseux avec du café et des croissants. Après-midi de travail, Marie corrigeant des essais, Sophie peignant dans leur minuscule atelier improvisé. Mais sous la surface, les conflits bouillonnaient. Marie luttait contre ses doutes moraux. Élevée dans une famille où l'homosexualité était un péché. Et si on se trompait, murmurait-elle parfois. Sophie, plus jeune et idéaliste, répliquait, l'amour n'est pas une erreur. C'est la société qui l'est. Paul ne lâchait pas prise. Il engagea un avocat pour contester la garde émotionnelle, accusant Marie d'influence néfaste. Lors d'une audience au tribunal familial, Marie témoigna. La voix ferme, Sophie est adulte. Elle choisit sa vie. Paul, les yeux froids, lança, tu as volé ma fille. Sophie, à ses côtés, défendit Marie, personne ne m'a volé. J'ai choisi l'amour. Le juge, progressiste, rejeta la plainte. Mais l'humiliation publique marqua Paul. Il coupa tout contact, laissant Sophie dévastée. Il était mon père, pleura-t-elle. Marie la consola. Mais se sentait coupable, avait-elle détruit une famille pour son bonheur? La société parisienne, libérale en apparence, révélait ses hypocrisies. Des amis de Marie s'éloignèrent, prétextant des agendas chargés. À une soirée littéraire, une collègue murmura, c'est courageux, mais risqué. Pense à ta réputation. Sophie, de son côté, affronta le rejet dans le monde de l'art. Une galerie refusa ses œuvres, citant des thèmes trop controversés. Sophie ragea, controversé? C'est juste de l'amour féminin. Elles manifestèrent ensemble, brandissant des pancartes pour l'égalité. Mais un contre-manifestant cracha, dégénéré. Marie trembla, revivant ses peurs d'adolescente. Intérieurement, Marie questionnait l'éthique de leur lien. Belle-mère et belle-fille, étaient-ce incestueux? Même sans lien de sang? Elle consulta une thérapeute en secret, avouant ses tourments. L'amour vrai transcende les rôles sociaux, répondit la professionnelle. Mais Marie doutait. Sophie, sentant sa distance, confronta, tu me regrettes? Marie nia. Mais le mensonge pesait. Un soir, elle avoua, j'ai peur des conséquences. Sophie, blessée, partit chez une amie pour la nuit. Le retour fut tendu. Sophie proposa une thérapie de couple, qu'elles commencèrent. La thérapeute explora leur motivation, Sophie cherchait une figure maternelle aimante. Marie une seconde chance à l'authenticité. C'est sain? Demanda Marie. Si c'est consenti et adulte? Oui. Mais affronter les tabous. Elles progressèrent. Mais un appel de la mère de Marie brisa l'élan. Reviens à la raison? Ma fille.
Dieu ne pardonnera pas. Marie raccrocha. En larmes. Sophie la serra, on est notre propre famille maintenant. Pourtant, les trahisons surgirent. Sophie, frustrée par les hésitations de Marie, flirta avec une artiste lors d'une exposition. Marie le découvrit via un message, « Tu es belle ce soir ». Jalouse. Elle accusa Sophie d'infidélité. Sophie admit, c'était stupide. Mais tu me repousses. La dispute escalada. Objet volant. Mots blessants. Tu es comme ton père. Contrôlante. Cria Sophie. Marie riposta, et toi? Immature. Elles se séparèrent pour la nuit. Chacune ruminant. Le lendemain. Réconciliation passionnée. Mais le cycle se répétait, amour intense. Puis doute. Marie perdit un contrat d'édition pour son roman. L'éditeur citant, conflit personnel. Sophie abandonna une bourse d'art, refusant de cacher leur relation. Le prix était élevé. Mais elle persistait. Assistant à des groupes de soutien LGBT. Trouvant une communauté. Un tournant vint avec une lettre de Paul, « Je veux te voir ?» Sophie. Seule. Sophie accepta. Espérant une réconciliation. À un café près de Notre-Dame. Paul pleura, « J'ai eu tort. » Mais Marie. Elle t'a manipulé. Sophie défendit, « Non. Papa. C'est réel. » Paul offrit de l'argent pour qu'elle parte seule, « Choisis ta vie sans elle. » Sophie refusa. Mais le doute s'insinua. Rentrée. Elle confia à Marie, « Il m'a offert la liberté financière. » Marie. Paniquée, « Et tu as pensé à accepter ?» Sophie nia. Mais la confiance craqua. Les tensions culminèrent lors d'une fête d'anniversaire pour Sophie. Des amis queer étaient présents. L'ambiance festive. Mais un appel de Claire, la sœur de Marie, révéla, « Paul dit que Sophie te trompe. » Marie confronta Sophie devant tous, « C'est vrai ?» Sophie. Choquée, « Non. C'est un mensonge pour nous séparer. » La fête vira au chaos. Amis partant mal à l'aise. Seule. Elles hurlèrent, Marie accusant Sophie d'irresponsabilité. Sophie répliquant que Marie était paranoïaque. Au petit matin. Épuisées. Elles parlèrent calmement. On doit décider, continuer ou arrêter. Dit Marie. Sophie pleura, je t'aime. Mais ça nous détruit. Elles choisirent de persévérer. Mais avec des règles, transparence totale. Thérapie régulière. Lentement. Elles reconstruisirent. Marie publiant un article anonyme sur les amours interdites. Sophie exposant une série sur l'identité lesbienne. Pourtant, les ombres persistaient. Une nuit. Marie rêva de son mariage, regrettant la stabilité perdue. Sophie, éveillée, l'entendit murmurer le nom de Paul. Le lendemain. Confrontation, tu l'aimes encore? Marie avoua, pas comme toi. Mais il était ma sécurité. Sophie. Blessée. Partie en promenade seule. Réfléchissant à ses choix. La relation de Marie et Sophie entra dans une phase de maturité forcée. Marquée par des compromis douloureux. Elles déménagèrent à Montparnasse. Dans un quartier plus anonyme. Fuyant les regards du Marais.
Marie trouva un poste d'enseignante freelance. Sophie un job dans une galerie d'art. L'argent était serré, mais leur lien se renforçait dans l'adversité. Elle assistait à des conférences sur les droits des femmes, débattant tard dans la nuit sur le féminisme et l'intersectionnalité. Mais les pressions familiales ressurgirent. La mère de Sophie, divorcée et libérale, contacta sa fille, viens à Lyon. Laisse cette folie. Sophie refusa. Mais l'appel raviva des souvenirs d'enfance heureuse avant le divorce. Marie, sentant la vulnérabilité de Sophie, l'encouragea à visiter sa mère seule. Va. Clarifie les choses. Sophie partit, promettant de revenir vite. Seule, Marie affronta ses démons, appel harcelant de Paul, menaçant de poursuites pour aliénation parentale. Elle consulta un avocat, apprenant que les risques étaient minces. Mais le stress la rongeait. Sophie revint changée, plus affirmée. Maman me soutient. Elle dit que l'amour est l'amour. Marie sourit. Mais intérieurement, jalouse, pourquoi sa propre famille ne pouvait-elle pas? Elles célébrèrent avec un dîner romantique. Mais Sophie avoua, j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Une amie d'enfance. On a juste parlé? Mais... Marie explosa, tu flirtes encore? Sophie nia, c'était innocent. La dispute révéla des insécurités profondes, Marie craignait l'abandon. Sophie l'étouffement. Pour apaiser, elles planifièrent un voyage en Provence, chez des amis queer. Sur la route, discussion intime, Marie confia ses peurs d'être jugée, perverse, par la société. Sophie répondit, on redéfinit les normes. Mais à l'arrivée, un incident, un voisin conservateur reconnut Marie, crachant des insultes homophobes. Elles fuirent, traumatisées. De retour à Paris, Sophie proposa, marions-nous. Prouvons notre engagement. Marie hésita, avec les lois françaises. C'est possible. Mais Paul. Sophie insista, c'est pour nous. La préparation du mariage fut un test. Elles choisirent une cérémonie civile discrète, invitant seulement des alliés. Mais Paul apprit, via un ami commun, et envoya une lettre venimeuse, tu détruis ma fille. Je ne pardonnerai jamais. Sophie pleura, mais persista. Marie, de son côté, affronta sa famille, appela ses parents, qui raccrochèrent. Claire, la sœur, 20 ans secret, je te soutiens. Mais c'est dur. Le jour du mariage, tension palpable. Devant le maire, elles échangèrent des vœux émouvants, je choisis toi. Malgré tout. Mais dehors, des manifestants anti-mariage gay hurlaient. Paul apparut, suppliant Sophie, arrête ça. Sophie, larmes aux yeux, le repoussa, c'est ma vie. Le mariage scella leur union, mais amplifia les conflits. Paul déshérita Sophie, la laissant sans filet. Marie vendit des bijoux pour payer les factures. Sophie, stressée, rata une exposition importante. Elles se disputèrent sur l'argent, tu regrettes, accusa Sophie. Marie riposta, non. Mais c'est dur. La thérapie aida. Mais les cicatrices s'accumulaient. Un trahison majeur surgit, Marie,
Nostalgique. Contacta Paul pour une médiation. Pour Sophie. Justifia-t-elle. Mais Sophie découvrit les emails. Tu négocies dans mon dos? Furieuse. Elle partit chez sa mère à Lyon. Seule. Marie réalisa l'ampleur de sa erreur, peur de l'engagement total. Elle appela Sophie. Suppliant, reviens. Je me trompe. Sophie rentra après une semaine. Mais blessée, plus de secrets. Elles reconstruisirent. Sophie exposant enfin avec succès. Marie publiant son roman sous pseudonyme. Leur amour s'approfondit. Explorant les nuances psychologiques, comment guérir des traumas familiaux. Mais la société persistait, harcèlement en ligne après un article sur leur histoire. Sophie défendit publiquement, l'amour lesbien n'est pas un scandale. Marie, fière, la soutint. Pourtant, un choix moral crucial arriva. Paul, malade, appela Sophie, viens me voir. Seule. Sophie hésita, aller signifierait peut-être exclure Marie. Vas-y. Encouragea Marie. Masquant sa peur. À l'hôpital. Paul s'excusa faiblement, j'avais tort. Mais Marie. Sophie coupa, elle est ma femme. Accepte-la ou perds-moi. Paul refusa. Et Sophie partit. Choisissant Marie. De retour. Elles affrontèrent la réalité, Paul mourut sans réconciliation. Sophie. Dévastée. Blâma partiellement Marie, si tu n'avais pas. Marie pleura, j'ai tout sacrifié pour toi. La dispute vira à l'implosion. Sophie criant, peut-être que c'était une erreur. Marie. Brisée, alors part. Après la dispute cataclysmique, Sophie ne partit pas immédiatement. Elles passèrent des jours en silence glacial, chacune dans son coin de l'appartement. Marie relisait ses vieux journaux, revivant son mariage avec Paul, stabilité contre passion. Sophie peignait furieusement. Des toiles sombres reflétant son tourment intérieur. Finalement, Sophie brisa le silence, on doit parler. Vraiment. Assises face à face. Elles déballèrent tout, regret, peur, amour. Marie avoua, j'ai sacrifié ma vie pour toi. Mais j'ai peur de t'avoir piégé. Sophie répondit, non. Tu m'as libérée. Mais le prix. C'est trop parfois. Elles décidèrent d'une séparation temporaire. Sophie retournant à Lyon chez sa mère pour réfléchir. Marie. Seule. Affronta Paris, promenade solitaire au Luxembourg. Réflexion sur ses choix. Était-ce égoïste d'aimer Sophie? La société la qualifiait de prédatrice. Mais intérieurement, elle savait, c'était pur. Elle reprit contact avec Claire, qui offrit du soutien, tu as été courageuse. Marie écrivit des lettres à Sophie. Non envoyées, exprimant son amour inconditionnel. Sophie. À Lyon. Explora son identité, sortit avec des amis queer. Thérapie solo. Elle réalisa que son amour pour Marie était réel, mais entaché par les rôles passés. Elle appela Marie, j'ai besoin de temps. Mais je t'aime. Marie. Soulagée. Accepta. Les mois passèrent en communication sporadique, chacune grandissant séparément. Le point de bascule vint avec une exposition de Sophie à Paris.
Marie y alla incognito. Voyant les toiles inspirées de leur histoire, abstraction d'amour et de perte. Sophie la repéra. Les larmes aux yeux. Elles parlèrent backstage, je veux rentrer. Marie, mais à quel prix? Sophie, celui de la vérité. Elles se réconcilièrent. Plus fortes. Marie quitta les saignements pour écrire à plein temps. Sophie prospéra dans l'art. Elles affrontèrent la société ensemble, interview sur les relations non conventionnelles. Militantisme pour l'acceptation. Paul étant parti. Son ombre s'estompa. Mais les leçons restèrent, l'amour exige des sacrifices. Des années plus tard, leur vie stabilisée, elles adoptèrent une routine paisible. Mais les cicatrices persistaient, anniversaire solitaire sans famille. Regard persistant dans la rue. Sophie publia un livre d'art sur les identités lesbiennes. Dédicacé à Marie. Marie répondit avec un roman autobiographique. Explorant les dilemmes moraux. Pourtant, un dernier conflit surgit. Une nièce de Marie, adolescente, avoua son homosexualité. Marie l'encouragea. Mais Sophie hésita, et si on la corrompt? Comme on nous accuse? Marie riposta, non. On la guide. La discussion révéla des divergences. Sophie, marquée, voulait protéger, Marie, libérer, pousser à l'authenticité. Finalement, elles trouvèrent un équilibre, aidant la nièce discrètement. Leur amour, testé par le feu, perdura. Mais la question plana, avait-elle fait le bon choix? Était-il juste de poursuivre un amour qui a brisé une famille? Ou l'authenticité personnelle prime-t-elle sur les obligations sociales?